tokota mozindo masolo na biso autour de cette question. Pourquoi bilenge lokola ba filimbi ba lucha bazaka soute bagenda? Si on ne m'arrête pas, je vais te publier. Le pays, c'est qu'il n'a pas trouvé M23 opérationnel. Tenez bon. Messieurs, vous vous victimisez pour rien. Jusqu'à la Vous fin n'avez pas intimidé. Qui ont fait tomber la Goma, c'est nos officiers, nos généraux. Pour Nananga, on a déjà une discussion à Doha, un dialogue à Lobani. Est-ce que j'ai dit le travail pour Goma, ça signifie quoi? Ils sont allés à l'aéroport. Bangomo ba okamake Congo za na mindu kiabo. Vous dois me prouver sur ces plateaux que moi j'ai fait arrêter Kamisé. Oui. Alors, je vais le prouver. Pour nous kabato décider ba Lobani. Ba okene pour na oluka cohésion, oluka kimia na réforme. Parce que bon ça réforme sans gouvernement. Ils ont abandonné la ville parce que l'arsenal militaire qui est à Goma, Kagame va Fukate. Oui, celui qui pendant un pays, ces messieurs devaient être arrêtés. Merci Nabino. Bozali mingi nanzela ya singa tope nanzela ya etandelike kozela bongo ngonga oyo tokundolaka ba information etali la République démocratique du Congo. Lelo lisusu tokutani tokozala bongo na kozala bongo ngai mokote tokozala na ba co-débatteur avec qui nous allons parler de plusieurs questions qui touchent l'actualité de la République démocratique du Congo, notamment ce questionnement sur les référendums qui tente bien évidemment de se faire sans le Kivu. Est-ce cela consacrera le pays à une balkanisation? Questionnement au cours de ce débat. Et ensuite, il y aura un quid du contenu de la loi organisant bien évidemment le référendum République démocratique du Congo. Et ce débat qui nous mêle entre le changement, le maintien ou la révision de la Constitution sera aussi au centre de questionnement de notre actualité. Kinshasa, la province, a 2 gouverneurs. Est-ce cela est-il possible? Nos co-débatteurs sont là, disposés à répondre à ces questions. Et nous allons bien évidemment chuter avec la marche qu'organise la coalition article 64. Il organise bien évidemment une marche ce 8 juillet 2026 à partir du palais de la Nation. Et bien évidemment, je vous ai dit que je ne serai pas seule. Nakozala bongo accompagné na Bandeko avec qui nous allons essayer d'échanger sur ce plateau. Dans le Bokonanga, il y a moi si Nazali bongo accompagné na monsieur Jean-Ville Mukuna à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame la journaliste. Merci pour la confiance au Sali Nangai. Toya kosolo na bakongomani na maimatali mboka na biso. Exactement. Na pesimbo te na bako débatteur, on a tiki primaire ya ko présenter bango. Na pesi ba congolais banso à travers le monde mbote. Ba cadre pe ba militant ya formation politique nangai ekolo mbote ainsi que le président national Chris Mukendi Kabemba. Maman avant na zongisela yo maloba tika na pesa mokako soa to courage na ba équipe nationale la biso Léopard on va plutôt kutana d'ici là 18h face à équipe PMN Portugal na banza que ba congolais banso o tozali na sima ya équipe nationale ko pesa bango makasi. Nous serons là devant les Tandomuke pour nous la match. Nous avons Congolais banso na 26 provinces de la République démocratique du Congo, même dans la diaspora. Il y a encouragé l'équipe nationale la Bisso. Nous avons été match bandi lelo, donc Coupe du Monde pour la Bisso bandi lelo. Nous avons 3 matchs où il y a lelo, où il y a Kolanda pe à Souka. Kanisa été koli qui a été tokozala qualifié pour na koleka na étape mosusu ilumbisangai na pesa isusu mokako soit na VPM ya fonction publique Jean-Pierre Liaou oyebi ki ono ya redevabilité a bengisamaki samedi eleki na Assemblée nationale na principe ya redevabilité devant l'Assemblée nationale parce qu'il y a eu une question orale avec débat initiée par les députés nationaux Nzangi, vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, à Longola qui va évoquer Belé, où ils ont reproché notamment transfert, il y a des matricules, ils ont Sidou Bangui pour la députée nationale, pour la que le VPM, il y a des transfert, il y a des matricules, il y a Sidou Bangui et qui est dans la province de Mongala.
Alors, vu ce Premier ministre, Jean-Pierre Liaou, il a été pertinent. Il a démontré dans l'Assemblée nationale, puis la question orale avec débat et pas aux acquis initiés par les députés nationaux. Je pense que les députés ont été satisfaits avec des questions, avec des réponses pertinentes aux acquis fournis par le VPM Jean-Pierre Liaou. Merci beaucoup, Ndeko Jeanville Mokuna. Alors, vous êtes du parti Écolo. Oui. Et juste à vos côtés, nous avons M. Braël Kalala, qui est justement de l'Union Sacrée CDR. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame la journaliste. Et puis, on a Simbote, on a co-débatteur, tous on a plateau à Lelo. Merci aux Congolais, nous sommes partout ailleurs, la diaspora, et puis plus particulièrement, on a Pessibana Kimbanté qui est Mambo Tebele, parce que Nazali notable, il y a Kimbanté qui est puis quartier Mikondo. Exact. Et là aussi, je profite aussi pour saluer un monsieur. Où il y a là ici déjà sens il y a bonne gouvernance des prix qu'il a au gouvernement, il continue toujours à faire bien son travail. Il s'agit de monsieur son excellence Jean-Lucien Boussa, le professeur, actuel ministre d'aménagement du territoire. C'est-à-dire à étonné Congolais moi par rapport à capacité managériale à mettre au niveau et aménagement, parce qu'on n'a pas compris performance beaucoup énorme, plan commerce extérieur, portefeuille, aujourd'hui aménagement, on sent qu'il travaille vraiment selon la vision du président de la République Ezali, vision ya Kouloukagosala pour l'intérêt à la population. Donc on a profité puis à souhaiter joueur na biso victoire makas, parce que biso toza vraiment Congolais tolingaka et kolo na biso ezala malamu. Et moi je pense que Léopard na biso lelo bakosala makambo ya minene. Pour na bateau tout bazo sous-estimer Léopard Lelo par rapport il y a des statistiques qui à papier, mais moi je pense que le Léopard va choquer le monde entier. Et puis ceux qui par malheur que Tomeki a gagné Portugal, pour moi le monde qui est mondial nabiso et au Kawana. Donc il faut que ça va jouer parce que honorer Mboka, parce que Lelo partout ailleurs, Bateki Mokonzi, Bateki Congo bien que l'opposition politique aujourd'hui Bateki à Congo Mabé, mais tout le monde parle de la République démocratique du Congo. On va revenir sur ces pics entre l'opposition et le pouvoir. Nous allons quand même présenter notre troisième invité sur ce plateau. Il s'agit là de M. Hans Mata, qui est secrétaire général exécutif de Congo Inspire. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Na sepeli mingi ya na kati ya plateau na bino. Merci. Na bispembote na bandeko nanga ba congolais oyo na ebia solo etikeno débat et osala kaka po to tombola mboka na biso. Exactement. Oyebi na loba yango ke dans 34 Congo ekokisa 100 ans. Parce que ndenge za beto tikela bana biso héritage nini. Bon c'est toujours maboba ba ke bino bozala wana na 34 bosala ka nini. On a tant de ça les photos ça la peau na relever Congo. Na pespembo to ndeko na tao no komba wazali moko ya ba soldat. Wazali na prison militaire ya Ndolo, te pour violer, te pour bomi, te pour détourner, mais pour naka ba simple opinion. D'accord. Yango mona que non, même ministère public a incapable ya ko établir ba prévention aux acquis requises contre lui. Il était incapable image et talamaki mingi tout le monde est incapable. Non, pese sous ba sincère condoléances parce que auto obungisa tata mosine ka moko wa tikala ki ne bane pe ko soutenir ye autaki ko kufa ali vraiment touché le bina daki kuna na mona ki ndenge ni daki touché ya obungisa tata mosine ka moko oyo atikala ki na ye malheureusement au participer à la finale, tout ce qui bakati verdict dans le deuil de la loi, mais également dans le PCP ba condoléances na baninga o ba bazokufa na est, mais également baninga pe bakufa ki mukolo ya sitting ya ba opposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur Hans Mata. Le débat est ouvert. La première question c'est vers les amis de la majorité bien évidemment. Bibi Sonyoso a actualité un peu cannabis, les deux chambres du Parlement ont voté, ont validé pour la loi référendaire. Il reste juste la Cour constitutionnelle et la promulgation du président de la République. Est-ce qu'on peut espérer un référendum sans le Kivu? Est-ce que cela va consacrer le pays à une balkanisation? Oui, madame, merci. J'ai toujours plaidé pour un débat républicain, que la République démocratique du Congo soit
au centre il y a Maïnion Sotokosolola parce que en dehors il y a la divergence politique, la formation politique où ils la formation politique ils ont l'opposition, ils ont la majorité, mais toujours ils sont congolais. Okay. Donc Sengeli Congo ils sont au centre, il y a Maïnion Sotokosolola. Tokoki au Kabwana na biso na ba opinion, na façon de réfléchir, mais je plaide toujours à chaque fois que je me retrouve avec nos amis de l'opposition au Kito Tikala, congolais, parce que eloko zali ko sangisa biso, ezali c'est moko, ezali la République démocratique du Congo. Donc atana ndenge na biso ko réfléchir, tocha Congo au centre. Motuna na yo maman ezali pertinente. Vous savez, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, vous allez vivre le col à Bambo comme sous-souté, vous allez le col à Nengue France, ils allez vivre, Nengue Belgique, ils allez vivre, Bisso, Yo, Ngai, Brian, Nandekonanga, opposition, que la République démocratique du Congo, ça fait plus de 3 décennies où vous allez convoité par Mboka Moussoussou, qui utilise même le Congolais Moussoussou de mauvaise qualité, permettez-moi, Oyo Lelo. Bits na bango, ils veulent à tout bout du champ qu'on soit mabélé à Est. Vous vous souviendrez que Kagame, le président rwandais, récemment ici, il y a Bima qui a interviewé Moko Lobby. Le problème, ce n'est pas Tshisekedi, le problème, ce n'est pas le M23. Il a voulu même dédouaner le M23, mais il a dit que le problème de la République démocratique du Congo, c'est que depuis 1885, or il y a conférence à Berlin, pour naïe, mabélé wana ya Est. Ils veulent à tout bout du champ récupérer. Donc, les Congolais sont conscients. Et c'est la majorité. Il y a l'opposition. Et c'est la bisoto élément. J'ai toujours rappelé ça. Que nous avons un plateau de télévision, tout le monde kakoti, maman. Toko bandako tuna na mituna te qui a laissé la porte ouverte pour que nous kakota. Biso kindena no koboma nyoka kofi après ndesko tukono tuna caméraman yono fongola qui porte ozaki na kidiba au fongola porte après mais on ne va pas laisser les serpents entrer abana komondre batou et on continue à se quereller. Il faut d'abord tuer le serpent, après on va demander qui avait ouvert la porte. Mais c'est le contraire chez nous. Nous sommes dans un pays oyo na minute oyo convoité. Il y a des atrocités. Je répète encore que ça fait plus de 3 décennies. Tshisekedi arrive au pouvoir. Ce n'est pas Tshisekedi qui a commencé avec cette affaire. Oui, mais Tshisekedi peut il a finir. hérité cela. Okay. Je suis en train de venir. Mais Sikoyo, Mbokango, o ezali convoité. Mais tozali en face, il y a opposition o ezo comprendre makambo angote. Moi, je voulu nazaki na posa que opposition o ya lelo. De la même manière que Bazali organiser des sitting, organiser des villes mortes, des marches. Et Sengeli Basala yango pe pour na Kagame, koye ko sala yango pour na M23. Oh, Bazali ko tuer chaque jour ici. Mon ami venait de le dire ici que bande ko na biso bazo kufa na Est. Je lui concède, c'est vrai. Mais bazo kufa pas maté. Ezali na groupe moko ya bato ils ont ko boma ba Congolais wana. Et Congolais, ce sont aussi des Congolais utilisés par un autre pays. Est-ce que l'opposition ne comprend pas que Sengeli peut battre les Melabatouana, que côté les Melabokonji, et ça quand même avec Félix Tshisekedi, et ça, côté à douter c'est Tshisekedi qui a tenu face à Kagame aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui la responsabilité du Rwanda qui est impliqué partout dans le concert sur les Nations Unies aujourd'hui. On a indexé le Rwanda, c'est lui qui tire les ficelles dans la République démocratique du Congo. Ce n'est plus quelque chose à cacher. C'est connu de tout le monde. Mais pourquoi opposition aujourd'hui? C'est ce qui tous à la Lisanga, tous à la bloc Moko, tout est les Melamonguna. Donc ici, nous allons revenir à la question. Je voulais juste peindre un tableau. D'accord. Opposition aux Nangolelo, initié, il s'appelle que C64, que moi j'ignore, échec 64. Parce que vous allez voir que
Makamnyonso ba envisager qui ça depuis sortie officielle na bango na salle ya Boboto. Nous sommes dans une ville estimée à 20 millions d'habitants, mais ba kutanaki na sortie officielle 800 personnes na salle. L'échec a commencé par là. Est-ce que mon ami d'en face, je crois que bazali pe na kati ya lisanga wana, akoyebisa biso parce que basala ki programme, ba yebisa biso que après le 9, ba ko déposer plainte contre le président de la République. Pourquoi il n'en parle plus? Donc, nous sommes en face d'une opposition où j'aurais appris lobby que les oui, la marche. Marche est changée parce que Namitu na bango que la situation, la ville morte pour que la loi référendaire est en vigueur. La loi référendaire en question na deux chambres est respectée par étape nyonso. Ça respectait toutes les étapes. Je suis juriste, je sais de quoi je parle. Ça respectait toutes les étapes. Aujourd'hui, Tindiango, na chambre haute pour la deuxième lecture, je pense que ça passait aussi. On attend maintenant la Cour constitutionnelle, j'allais dire. Mais aujourd'hui, on nous dit que, la loi référendaire, que n'a parlé de la nation pour que le président de la République puisse déposer sa démission. Un référendum sans le Kivu, est-il possible? Madame, j'ai fini pour vous dire que ce qui est un référendum na Kivu, il y a deux provinces autres que Kolobaki sont sous occupation, mais ce n'est pas deux provinces où on a occupées. Il y a quelques territoires, quelques localités où ils allaient occuper. Donc, il ne faut pas mettre na mitu ya batuke. Ils allaient qui vous m'obimane, ils allaient occuper par le M23. Mais c'est le même argument au Binobotier pour organiser l'élection. C'est ce que je dis. Ici, il s'agit, on ne parle pas des élections, madame. Vous m'avez posé la question pour la loi référendaire. Oui. Si on passe aujourd'hui dans un référendum, voilà pourquoi je réponds pour dire que ce n'est pas tout le Grand Kivu qui est sous occupation. Et donc, si nous nous attelons à ce même argument, pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'on ne peut pas organiser les élections alors que... Quand le moment viendra pour les élections, vous allez m'appeler ici sur votre plateau. Je vous donnerai aussi des arguments solides. Donc, pour ceci, je vous dirais que nous sommes à l'étape, il y a référendum. Donc, on peut ou ne pas le faire sans... Non, mais sans la partie sous occupation. Et ça, ce n'est pas les Kivu tout entier où ils allaient occuper. Ils allaient quelques localités. C'est une forme de minimiser non, je n'ai pas minimisé. Toutes les agressions qui se passent dans l'est de la RDC. Non, je n'ai pas minimisé. Je n'ai pas minimisé, madame. Donc, c'est un peu pour dire que ce n'est pas tous les Kivu. Nous devrons enlever ça dans la tête. Donc, on peut s'en passer en fait de 30 ans passés. C'est quelques localités. Des agressions qui sont passées dans l'est de la RDC. Quelques localités qui sont occupées. Donc, on peut organiser les référendums. Ce n'est pas un problème. Merci beaucoup, monsieur Brael. Ok. Vous avez à dire? Il y a une réponse? Non, vous m'avez donné ça. Ah, d'accord. Alors, nous laissons un petit peu la partie pouvoir pour vous attaquer tout de suite parce qu'après, nous nous retrouvons dans une légalité d'organiser ou soit de proposer une loi qui emmène toute la population au référendum. C'est-à-dire, il y a une loi qui nous a déjà, dans la loi organique du 15 décembre 2005, il a déjà été disposé un penchant qui laisse aux députés ou à qui que ce soit de proposer une loi référendaire. Aujourd'hui, actuellement, toute l'opposition fustige pour qu'on n'y aille pas. Vous reprochez quoi? Et là, on a une opposition actuellement et ils ont reproché na pouvoir pour adopter loi ou na oisa au référendum. Merci madame. Na sepini fois de plus na question na yo. Tant ninga ndolo ba na raisonner mingi et mon oseka en tout cas pena ndoka mawa pena mingi. Déjà ceux qui te sali référendum sans Kivu to ba parti ça occupé. C'est comme si nous sommes en train de légaliser la balkanisation d'une manière tacite. Pourquoi? Parce que vous savez, la Constitution, c'est une charte génératrice
une sorte génératrice d'un État. Ça veut dire que non, c'est la Constitution qui crée un État. Et s'il faut une Constitution puisse produire les effets, il doit y avoir ce qu'on appelle l'adhésion populaire d'un peuple. D'accord. Ce que tozali na Constitution oyo adhésion populaire, population ne so ba voter qui yango. Parce que lorsque tu votes la Constitution, c'est qu'on a accepté que Constitution est opposable na biso. Parce que la Constitution, c'est la volonté du peuple coulée en écrit. Le peuple s'est dit que nous voilà ma volonté. Na tiango na mikando babengi mobeko likundi ou babengaka Constitution. D'accord. Et maintenant, si tant au kende référendum, tant que référendum, baningana ba voter te. D'où bango ba otika na Constitution yakala. Biso to otika en fait, parti à Kinshasa, Constitution Yasika, Oekozala. Nous serons dans une situation de concomitance des deux constitutions dans un même territoire. Et déjà, le roi, parce que qui dit des constitutions, qui dit des États. Parce que un pays a la constitution moko. D'où la balkanisation. Je dis, c'est ça, parce que Babi, le fait précède le droit. Ça veut dire on pose d'abord les effets, on pose d'abord le fait et le droit viendra après. Donc, opposition, ils ont fustigé loi référendaire T, mais ils ont boya que promulguer loi wana sans la partie est de l'RD. Je commençais d'abord à parler de la balkanisation. Okay. Maintenant, je vais terminer pour parler de ça, pour parler des lois référendaires. La Constitution, comme une loi mère, elle a posé des grandes lignes sur loi organique dans développer. Cette Constitution, lorsque APC ndingisa basala référendum. C'est que référendum wana, il faut obéir. En fait, il faut obéir à la Constitution. Ça veut dire référendum au Constitution APC Moussala et qu'on compléter tes peuples au maïs. Je vais vous donner, juriste, c'est que mon nga juriste. Il faut qu'il y ait un contrôle, il y a constitutionnalité. Toute loi. La loi organique est dans le contrôle, il y a constitutionnalité. Ce que tant que au kende, nous nga juriste et tout ça. Tant que il y a un cours constitutionnel. Si la constitution, parce que là, on doit vérifier la constitutionnalité de cette loi. Parce que la Cour constitutionnelle, les assemblées, sont des institutions génératrices, sont des institutions qui sont générées par la Constitution. Et maintenant, comment une institution qui est générée par la Constitution peut comploter contre cette Constitution? C'est une absurdité. D'où? Et d'où c'est inconstitutionnel. Parce que azo bouger moutou, c'est que tobo ke na cour constitutionnelle, pesanga ce procédure. Contrôle la constitutionnalité et ça la mandenge nini. Sous l'emprise il y a quelle constitution? Les deux chambres et la Cour constitutionnelle ne sont aucunement éligibles pour traiter sur ce dossier. C'est ça, maman. C'est ça. Ils ne sont pas éligibles. C'est ça. C'est la logique. Ouais. Madame, je suis très désolé. Surtout que c'est un débat très sensible. Parce que ces genres de débats, si on les fait très mal, on révolte la population. Et puis, toko éduquer population te na makambo ezoluka et salema. C'est comme ça que moi je prends l'opposition politique responsable. Il y a qu'à déstabiliser les Congos. C'est-à-dire que déstabiliser le pays, c'est quoi? Même lorsque Bozozo a beau déformer le principe politique d'un État, pour n'avoir intérêt ou personnel, pour que l'objectif est à conquérir le pouvoir politique, ça crée de fissures. Même ceux qui ont le pouvoir, avec la crise de moi et belé. C'est comme ça que nous, chez nous, au CDR, parti de son excellence Jean-Lucien Boussa, la problématique
il y a réforme institutionnelle Tobanda yango depuis 2019 parce qu'on avait compris que eza danger ya kozalana Congo au tongi tozalana yango lobby sans pour autant réfléchir sur la problématique de réforme institutionnelle. C'est comme ça que nous avec Jean-Lucien Boussa to proposons yango déjà et c'était même l'une des choses où c'est là que nous qu'on travaille avec le président de la République. Pourquoi? Parce que nous on savait qu'il faut proposer au président de la République, il faut une réforme institutionnelle. C'est-à-dire il faut parler plutôt la problématique il y a une élection de tour à une tour moko to kenani première nationalité et puis problème il y a gouverneur élection il y a gouverneur. Déjà lorsqu'on parle de la constitution dès qu'on a fort la constitution et puis je dois parler référendum. Il faut voir d'abord les matières constitutionnelles. C'est quoi les matières constitutionnelles en droit constitutionnel? C'est quoi? Et notre constitution prévoit les matières, et c'est la contenu d'une constitution. Et on va se limiter sur le fait juridique. Il faut voir ces matières-là. Les matières, elle est politique. Quand on parle forme de l'État, vous voyez, forme de l'État, on parle de la décentralisation, on parle de la séparation du pouvoir politique, tout ça, et ça la raquette, ce sont les matières. Écoutez madame, écoutez d'abord, je parle de matières, des matières constituant de cette constitution, la matière nini, il faut toucher. Et l'opposition aujourd'hui, incapable même de venir pour un débat où ils allaient purement équilibré, scientifique, ça dit que quelles sont les matières? Même lorsque l'opposition politique aujourd'hui refuse qu'on touche sur la réforme institutionnelle, mais ils ne proposent pas de matière. Ils sont plus na suspicion. Ils disent que non, le pouvoir en place veut réformer la constitution pour le président de la République à se maintenir. Madame, vous avez posé la question. On a fustigé. Ok, allez-y. Vous avez fustigé sur quoi, madame? Pour le compte du pouvoir antérieur, de profiter du changement de la Constitution pour prolonger le mandat. Vous étant de l'opposition autrefois, vous avez marché, nous sommes sortis dans les rues pour marcher, pour refuser le changement de la Constitution. C'est ça maintenant l'intention. Okay. Vous voyez, ça dit qu'à l'époque, le pouvoir en place voulait réviser la Constitution, mais la différence, c'est Alinini. Ici, on parle de référendum. C'est-à-dire que le pouvoir en place a zongi la Constitution ordinaire. C'est qui le constituant ordinaire en droit constitutionnel? C'est le peuple. Vous voyez? C'est-à-dire que le pouvoir constituant ordinaire veut dire quoi? C'est le pouvoir de changer une constitution. C'est le pouvoir de réformer. C'est ça le pouvoir ordinaire. Parce qu'il n'y a pas une constitution sans le peuple. Oui, mais quand on parle de maintenant, peuple, écoutez, il faut nuancer maintenant. Les pouvoirs constituants ordinaires et les pouvoirs constituants dérivés. Okay. C'est là où maintenant il y a Azali. Les pouvoirs constituants dérivés, le Parlement, tout ce qui va être défini par l'article 218 de la Constitution. C'est-à-dire que l'initiative de réviser la Constitution, on parle. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir de réviser et de modifier. Vous voyez, c'est comme ça qu'ici, c'est-à-dire que nous, si on a voulu que les référendums aient là, parce que l'opposition dit que ceux qui ont même dans le débat à Libanda, c'est-à-dire que bino bolobi que bozali na population, bolobi que vous vous battez pour l'intérêt de la population. Mais non, nous on dit non, ça tombe bien. Comme les peuples nés à retrancher, parce que la légitimité constitutionnelle est la légitimité au peuple nés à Saranini, à Pesakayango. Oui, mais il faut maintenant demander ces peuples-là. Je dis, non, dans le référendum, le peuple n'est pas isolé. Oui, parce que le peuple doit récupérer son pouvoir ordinaire. Oui, c'est-à-dire que le pouvoir de valider une constitution. Écoutez, oui, le pouvoir même de réformer sur les institutions oui. politiques. C'est-à-dire que c'est le pouvoir que non, nous on veut que non, tous les na population. Et l'opposition, ceux qui basent qui d'accord. Et moi je pensais que le débat devrait plutôt être un débat équilibré pour aider la population. C'est-à-dire que lorsque tu es au 5, parce que référendum, le référendum, c'est un principe fondamental qui est reconnu dans la Constitution par l'article 5. Oui, et posé par principe fondamental. Dans cet article-là, si vous avez un article, mais c'est un article 220 dans cet article. Vous voyez, mais l'opposition, balingi ni référendum, balingi ni même
l'initiative ya koluka qu'on réviser ou de modifier une constitution qui est aussi constitutionnelle. Vous voyez, mais ils n'ont même pas de matière à proposer. Bon, baza plus na ba suspicion, balingi ba na débat moko encadré. Ils veulent sortir dans les cadres. C'est comme ça que vous allez constater que non, bazali na ba tâtonnement. Lorsqu'il dit ici que Tolingi a organisé référendum sans Bukavu Goma. Opposition ou tiko ça la sitting ville morte. Est-ce que la bien qui ville morte na Goma Bukavu? Non, s'il faut te réfléchir dans cette logique là. C'est-à-dire que l'opposition congolaise, on dit bazo valoriser même balkanisation. Basali ville morte. Yo mona ki opposition bengi ville morte na Bukavu to Goma. Tu na Kivu Goma na Goma. Yo mona ki ville morte sala na Goma. Et vous allez maintenant, ce sont de prétextes que l'opposition prend et à la béquée pour que Koluka déstabiliser le pouvoir politique. Ils ont laissé les sitting. Baye, non, nous devons déposer plainte contre le président de la République. Déstabilisation parce que le président de la République mandat na ezali nano et demande la démission du président de la République en fonction. Madame. Ok, on va prendre M. Hans Mata, s'il vous plaît. Dans tout ce qu'ils disent, vous ne trouvez pas une part d'illégalité dans votre procédure. M. Félix Tshisekedi dit, et on voit légal, de soumettre la population à ce référendum. M. Ngondankoy est aussi dans sa légitimité de proposer cette loi. L'Assemblée nationale n'a pas trouvé des failles, le Sénat non plus. Et si la Cour constitutionnelle revient aussi pour dire qu'il n'a pas trouvé, le président va être obligé de promulguer aussi, pas être obligé, mais après examen, il sera aussi dans l'obligation de promulguer la loi. Est-ce toute cette procédure est mafieux ou déviateur, ou tu penses que Bazo Luka a un moyen pour continuer en fait leur temps au pouvoir? Non, n'a eu un peu même temps d'antenne. Oui, bien sûr. Voilà. Évidemment. Madame, Natie Bandekolanga défi. Moni tant que Oloba. C'est un problème au défi. Non, c'est un défi. Non, c'est un défi pour aider la population. C'est démocratique, papa. Oui, exactement. C'est un défi démocratique. Ce n'est pas une épée de Damoclès. Allez-y. C'est quoi les défis? Voilà. Quand je dis que non, cette loi est inconstitutionnelle. Dans la mesure des procédures, je vous ai dit ici. Lorsque cette loi partira à la Cour constitutionnelle, on va vérifier quoi? La constitutionnalité de cette... Elle est inconstitutionnelle dans quel contexte exactement? Parce que moi, je venais de vous les citer ici. Elle complète justement la loi organique du 15 décembre 2005 où nous prévoyons justement l'organisation des référendums. Il faut faire la différence entre les référendums constitutionnels et les référendums extra-constitutionnels. Okay. Les référendums extra-constitutionnels, c'est un référendum qui crée une constitution par les biais du pouvoir constitutionnel ordinaire. Et les référendums constitutionnels, c'est un référendum qui, en fait, c'est un référendum qui organise des matières que la constitution elle-même a voulu. Par exemple, lorsque nous parlons de l'article D, le transfert au fait de la capitale, il faut un référendum. Lorsque nous parlons par exemple de l'article 214, si je ne m'abuse pas, la jonction, l'échange et tout ça d'un territoire, il faut un référendum. Oui, mais Bino Bozo accusé le président d'illégalité au Ezali et Sikani. Et Sikani la lingi yo au répondre à Bisso. Opposition Nyonso en général. Vous accusez les présidents d'avoir violé quoi? Madame, exactement pour exercice une démission. Mon exercice dans ça là, les exercices moko, ils ont fil d'idée. Les exercices intellectuels. Moi sur 4 rangai, hein? Oui, allez-y. Ah. Si quand on a que son a posé saisine, nous relancer ngai. Voilà. J'étais en train de dire que non, référendum Oyo, professeur Ngondankoy, Amimaki. Lorsque vous regardez dans la radio Légis, parce que lorsque vous regardez dans son article 41 avec des travaux préparatoires, vous allez voir que non, cette loi donne déjà au président des républiques cette mobilité-là de changer les règles constitutionnelles. D'accord. Et ce référendum-là, dans sa radio Légis, dans son esprit, c'est déjà pour un changement de la Constitution. C'est ça, c'est que nous disons que non, c'est inconstitutionnel. Parce que ce référendum-là,
c'est un référendum constitutionnel. Or, le référendum constitutionnel doit développer des matières, doit encadrer des matières qui sont prévues par la Constitution. Or, que le changement de la Constitution n'est pas prévu par la Constitution. C'est pour ça que nous contestons ce référendum. C'est pour ça que dans le Biboui, Suko Baninga Beb Sangai que non, tant que loi au kende na cour constitutionnelle, bah vérifier l'égalité dans une parce que le juge constitutionnel est là pour vérifier si la Constitution a été violée. Et de l'autre, il voit une loi où ils ont mis en difficulté la Constitution, il faut écarter un mot. C'est ça maintenant, c'est que Bissot toujours loba. Ok. Et ça, en matière technique, il faut avoir le cerveau pour raisonner. Ok, na démarche wana. C'est pour ça que nous tant que loi wana et que il y a cour constitutionnelle. Bah bloquer en gros parce que Mais en réalité, parce que le juge de la cour constitutionnelle, c'est le gardien de la Constitution. Il est là pour vérifier la légalité de la Constitution. C'est ça. Mais là, si ko bango, juge de la cour constitutionnelle a osala nini. Alors, Monsieur Jeanville, pourquoi maintenant? Pourquoi le changement de la Constitution maintenant? Pourquoi un référendum surgit tout de suite? Oui, merci Madame. Vous savez, ce sont des questions purement techniques et aussi une réflexion élevée. Oui, débat politique en dehors d'être un exercice communicationnel, c'est aussi une bataille des idées. Je venais de suivre mon ami naba incartation scientifique à Outigosala Awa azoloba pona la loi référendaire pona ye ezali inconstitutionnel ezali légitimité. Je voulais un peu rappeler à mon frère que les députés Kassapar, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais. Moi et toi, nous le savons très bien qu'il est député national. Dans l'exercice de sa mission, il est là pour légiférer les lois et aussi faire les contrôles parlementaires. En quoi il est illégitime? D'abord, il a fait son travail d'initier une proposition de loi que moi, nous savons très bien comment les étapes, ça se passe. Il a initié une proposition où l'Assemblée nationale, avec toutes les commissions qui s'y trouvent, va vendre la Kiango. Et aussi, tout ça, c'est une étape où on a été. Tout comme une étape là où vous posez un problème, il y a juge constitutionnel, ce qui commence à vérifier l'inconstitutionnalité dans la loi. D'abord, il faut rappeler aux Congolais que c'est une loi organique, aujourd'hui la loi référendaire. Vous dites que les juges constitutionnels, comment ils voient arriver, il y a qu'à vérifier les constitutionnalités, il y a la loi référendaire. Très bien. Nous le savons très bien. Parce que, au tu peux évoquer, pour nous, déjà, au relevé, équivoque aux alliés dans la loi. Moi et toi, on n'a pas la capacité ou bien la qualité, il y a qu'à vérifier les constitutionnalités, il y a la loi. Nous le savons, tu es juriste, entendre parler. Donc, c'est les juges constitutionnels qui vont relever ces défis-là. S'il y a eu une irrégularité dans cette loi-là, c'est les juges constitutionnels, ce n'est pas moi et toi. Pourquoi nous devrions seulement, à tout moment, mettre les charrues devant le bœuf? Oh non, mais là, c'est une façon de taire, en fait, de taire les analyses. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas moi et lui. Oui, mais on peut quand même... Les juges constitutionnels qui vont relever ces irrégularités-là. Oui. Et aussi, s'il faut que nous allons comme ça, il faut lui répondre. Je devrais vraiment lui répondre. J'ai révoqué ici qu'il n'y a pas d'illégitimité parce que le député national a fait son travail. Et aussi, les juges constitutionnels, c'est lui qui va regarder s'il y a eu l'inconstitutionnalité et aussi la Constitution. Mais est-ce que la Cour constitutionnelle n'est pas éligible justement? Non, parce que la Constitution en question, il y a 2006, révision 2011, et ça non en vigueur. Pourquoi? Non, s'il vous plaît, tu prendras la parole. Tu prendras la parole. C'est ça, débat moko, il y a ton niveau, le quoi, il y a biso. Tu prendras la parole. Donc, la Constitution de 2006, révision 2011, est encore en vigueur. Nous le savons très bien que toutes les lois de la République, ou bien toutes les autres
loi tirent leur puissance, leurs origines dans la Constitution qui est encore en vigueur. Mon ami a fait ici distinguo entre constituant originaire et dérivé. Aujourd'hui, lorsque vous dites que la Constitution de 2006 n'a pas prévu mode nango, il y a changement, je vous concède. A prévu le mode, il y a révisitation nango, je vous concède. Est-ce que tu peux lire la Constitution aussi? Il y a 229 articles. Est-ce que tu peux aussi me dire sur ces plateaux, là où aussi la Constitution de 2006 est beau, il peut changement nango? Donc, lorsque tu prendras aussi la parole, tu dois aussi me donner l'article O et P qui dit que la Constitution va changer en côté. Parce qu'ils ont pété. À prévoir mode, il y a changement, il y a révisitation. À prévoir des modes, il y a changement. Mais à bon, il pété que va changer en côté. Parce qu'ils ont pété. Oui, mais la question c'est pourquoi maintenant? Non, mais attendez. J'ai fait ce genre de débat. On nous dit que Maïzate, est-ce que la constitution de Pékin, c'est pas ça va tout maï? Est-ce que Corée Zate, la constitution de Pékin, mais aussi ceux qui toquent les sous na naniwana. Parce que lorsque Bako Sala Mobeko, la constitution aussi est allée Mobeko, est allée kakate pour que c'est parce que tu sais qu'il veut rester au pouvoir. Non, ce n'est pas pour ça. Ce qui toquent quand un système qui est vous direz le contraire? Non, ce n'est pas pour ça, c'est pas ça. Okay. Tu sais que dit le président de la République en a répondu à cette question-là. Ce n'est pas parce qu'ils font afin de le pouvoir. Ni nyango bakoki ko changer te, mon père koni no bakoki ko simbate. France aujourd'hui là, la France azali na 15e changement de constitution na 24 révisitations en constitution. Oui, mais pourquoi donc, est-ce que pour les lois, accession au pouvoir, décider non, s'il vous plaît, madame, changer la constitution. Mais pourquoi c'est au sortir? Ce n'est pas Tshisekedi qui va changer la constitution. Mon ami a parlé ici, il y a constituants originaires que nous sommes, nous les peuples. Ce n'est pas Tshisekedi, il faut enlever ça. Dans les scientifiques avérés ne peuvent pas amener un débat à niveau de Tshisekedi, un individu. La constitution, c'est les peuples, les constitutions originaires. Voilà pourquoi il y a une loi qui revient à ces peuples-là. Oui, mais ils ont dit qu'on décider. Oui, mais ce même peuple qu'on essaie de négliger dans l'Est de la RDC, tout à l'heure, vous avez tenu des propos qui ont frôlé un petit peu de léser certaines personnes. On peut aller vers le référendum sans... Je n'ai pas dit que sans. Okay. Je dis seulement que ce n'est pas tout le Kivu qui est sous occupation. Donc, on peut y aller. Alors, papa... Ah oui, allez-y quand même si vous avez... Vous l'avez oublié, madame. Oui, allez-y quand même, monsieur Brahel Kalala. Mouya Kalala. Ah, Mouya Kalala. Bah oui. Nous échangeons tous sur mais cette loi qui vient au moment de sortir, en fait, à la fin du mandat du président de la République. En fait, à la fin de presque tous les mandats, on entend changement de la Constitution, révision de la Constitution. Écoutez, madame, mon ami en face, il a parlé plutôt des matières inconstitutionnelles. Moi, je pense que pour qu'il y ait des matières inconstitutionnelles, il faut qu'il y ait d'autres matières qui n'est pas prévues dans la Constitution, qu'on a ajoutées, ça peut poser des problèmes de l'inconstitutionnalité. Pourquoi au début de notre émission, Naïbissinde Konanga eu que pour qu'on parle de la Constitution, il faut aussi connaître les matières constitutionnelles. C'est par rapport à ces matières constitutionnelles que si le pouvoir en place veut peut-être initier ou de réformes institutionnelles, on va plutôt se référer sur ces matières qui sont prévues dans cette constitution. Je comprends quand il parle peut-être crainte Nabango Ezali peut-être que parce que notre constitution aussi a prévu des matières qu'on peut toucher et puis il y a certaines matières ce sont les matières verrous. Mais ils ont défini ces matières, entre autres le pluralisme politique, forme de l'État. Vous voyez? Et puis, ils ont encore parlé de mandat et tout. Ce sont des matières qui est verrou. Mais non, mon frère doit comprendre. Il faut comprendre les Aïnini. Lorsqu'on parle du référendum, le référendum,
C'est-à-dire que la population comme pouvoir le pouvoir constituant originaire. Ça veut dire quoi, les pouvoirs constituants originaires? C'est le pouvoir de créer, de réformer. En d'autres termes, sur le plan politique, on dit c'est le pouvoir même de définir le système politique d'un État. C'est à la population de définir le système. C'est-à-dire que la population aussi doit définir. Parce qu'il n'y a pas un système politique ou une constitution sans pour autant qu'ils aient une légitimité populaire. Cette même population est affamée, Madame Yoka, vit non, une insécurité. Parlons de choses. Madame, on parle de la constitution. Oui, écoutez, madame. Mais attendez. Écoutez, madame, on parle de la constitution. Constitution, ça peut nous permettre pour encadrer même le développement d'un pays. Oui, mais pour la population, c'est pas le moment important. Non. La problématique de la révision ou réforme institutionnelle, c'est pas le problème c'est pas important. Non, c'est-à-dire qu'il y a que les politiques et puis de l'urgence, il faut faire quoi pour bloquer les alliés. Oui, mais vous dites une chose et son contraire. Laissez-moi finir, non, madame. Okay. Vous voulez dire quoi? Continuez, puis moi je vais parler. Quand je vais prendre les parleurs, il faut plus m'interrompre. J'ai comme le droit de vous relancer. Merci. Je vous laisse. Alors, là, vous dites que dans l'ensemble, c'est la population qui vote, qui va pour élire et tout ça. Mais en même temps, vous dites que cette même population qui est affamée, qui vit de l'insécurité, n'a pas le monopole de dire aux gouvernants l'urgence actuelle. Madame, je crois il faut être clair dans vos questions. Ici, on parle de la Constitution. On parle du référendum. Mais bon, mais sous na débat population ici tu as le débat où il y a socialité. Ceux qui ont un problème il y a débat où ils social tu as le débat là. Mais tu as matière où ils plus que tu aider la population à comprendre c'est quoi référendum et puis pourquoi réformer la institution politique d'un État. C'est ça le débat, madame. Oui, mais maintenant on parce que na débat vous voyez ça, je serais censé il y a il faut repérer sa population mais ça dit que tout ça sous débat au bengel bisoté madame. Nazo statué au statué ngate au fongo lingai parce que non au lobby que population est sengi alors que population est dans la demande autre je n'ai pas dit que la population. Alors là c'est l'intérêt du gouvernement ou c'est vraiment l'intérêt premier de la population. Madame na lobby que population est sengi. OK. Na lobby boye. Na lobby population azali pouvoir constituant originaire. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une définition quand même système politique parce qu'il n'y a pas constitution ou système politique sans la légitimité. C'est-à-dire que cette légitimité on a population. Vous voyez, c'est-à-dire que le pouvoir constituant dérivé les autorités politiques, ce sont juste des mandataires. Ils ont un pouvoir délégué. Vous comprenez? Et lorsque il y a des problèmes, vous avez des problématiques que vous allez plus la réforme politique d'un État, c'est-à-dire qu'ils ont des matières érotiques à la tête na pouvoir constituant dérivé. Il faut que même matière et pas il y a pouvoir constituant originaire aux alliés population pour que à trancher pour na koluka koyeba makamuni les alliés importants ou aux amarambo importante parce que population dans la face na nini wana koyeba bino ba loi obolobi oyo biso to monya ngo kozala malamu te biso to moni ke awo kozala malamu te oyo kozala malamu te ko ça la référendum et lobby te ke bazo toucher même parce que référendum wana ya bi na constitution et lobby qu'on peut changer une constitution ou réformer les institutions politiques mais sans pour autant qu'on touche ba disposition les alliés verrou. Mais ce qui population, il s'est décidé à lobby que non, moi je prends peut-être qu'il y a pluralisme politique, eux ça a peut-être défaut aujourd'hui parce que ça n'arrive pas à équilibrer le système démocratique d'un État. C'est pas normal, madame, dans un pays comme Otozani, a plus de 1000 quelques partis politiques. Ça pose même un problème aujourd'hui, si aujourd'hui que non, le président de la République a mis président pour constituer même majorité, à constituer même gouvernement. Pourquoi? Parce que parti va compétir pouvoir compétir dans l'élection, ici 5, 6, 8, 10 députés bazali et belé. Et lorsque le président de la République a constitué gouvernement, il doit faire ça en connivence avec parti soutenir. Vous voyez, c'est comme ça que vous voyez au moins que non, le président de la République, il n'a pas tout le pouvoir, il y a aussi le gouvernement
par rapport à des lois normal. Au contraire, on a Sénégal, ceux qui président Bibi président une semaine ou 2-3 jours à nommer gouvernement. Mais biso ezali na ba makambo ezali moi ebelé. Il y a moi il faut bateau na mitu ezo sala, il faut tout réfléchir. Même ici le pro il y a pluralisme politique. Je n'ai pas dit que ce sont des matières au gouvernement pour que bah reviser. Moi étant que scientifique, je dis non, problème il y a pluralisme politique aussi. Il faut tout ça la pluralisme politique moko équilibré et absolu. Et c'est la pluralisme moko et c'est la penza que tous allez équilibrer. Aujourd'hui, on ne sait plus contrôler les partis politiques. Ça crée un problème aujourd'hui. Et puis dans des pays sérieux, les partis politiques se créent sur base de clivage. Nous ici, l'idéologie plutôt. L'idéologie politique se crée sur base du clivage. Nous, autour de la Mukabe, na CP, na pouvoir, na sali parti politique. C'est-à-dire, au lieu d'équilibrer la démocratie, mais toujours qu'il y a vers la prolifération, il y a parti politique, où ça frustre même le système démocratique, ils ont fragilisé même cette démocratie, parce qu'on se plie contrôler ça. C'est comme ça que je dis. La manière ya osala malamu ezalini, il faut que zonga na pouvoir constitution ordinaire. Pour y pas azana ba problématique na ye, azana ba problème na ye, il peut même aussi ajouter des matières au tient la constitution té. Vous voyez madame, c'est comme ça que je dis que l'opposition politique faut baser la sérieux. L'opposition politique, il faut bailler ba eloko nini ba lingi. Mais moi j'ai constaté que notre opposition va comme toxique. Parce que l'opposition est très toxique. Parce que tantôt sitting, tantôt référendum, tantôt le président de la République a démissionné. En fait, on ne sait pas être sérieux. Mais toutes les méthodologies populaires sont non, madame. Tozali na ba moment moko ezali très sensible et puis tozali ba moment moko il faut tozala malam, tozala très vigilant. C'est-à-dire ceux qui opposition bazo comprendre que l'oroni bazo luka, c'est que même attaque façon ya luka pouvoir na bango son qui a tâtonnement na katebele. Il débat fallait ba ya. Oyo ki azoloba. Pourquoi pas organiser, réviser la constitution? Il faut passer à la matière qu'organiser, qu'on modifier ou réforme institutionnelle et qu'on déstabilise Mboka. Après si matière il n'a pas dit ça. En plus il pouvoir parce qu'on voit que le président a comme un mandat mususu. Est-ce que biso toujours fan de la population ou fan d'avoir pour que le président de la République Azoluka a pu s'opposition à Bisso, non? Bisso, nous les sœurs, on a dit quoi? Il faut parler sur problématique, il y a un gouverneur, il y a une élection. Il faut qu'il y ait un gouverneur, comme le président de la République a nommé Bango. Ok. Vous voyez, ça dit il faut que le problème ait la nationalité et puis le problème il y a l'élection. Tout le monde a deux tours pour tous les tours. Parce que les normal, le président de la République aujourd'hui a la légitimité. Le président de la 40 quelques pourcents. Ça dit que la légitimité à président Ezali Penza dans l'ensemble des territoires. Parce que dans le deuxième tour, ils ont fragilisé même mode, il y a section, il y a président de la République. Parce que la légitimité, il y a président de la République, il faut la légitimité, moi, il y a la pénètre sentir que les présidents t'ont dit. C'est ça. Moi, alors, nous allons chuter sur ce débat de la Constitution, mais monsieur Mata, le consensus est-il encore possible? Madame, oui, depuis la vanne, n'ébité tout cela nini. N'ébité tout cela nini. Parce que au moment où on a dit que so tali depuis naïe ah. Là, nous tenons à salir débat politique. Nous avons un débat scientifique. Nous avons touché la tolérance et l'apanage des intellectuels. Vous avez beau parler. Vous avez fait un long marathon. Vous dites que non, mais c'est politique, c'est une question. Oui, mais on peut répondre à la question. Monsieur Hans Mata, si vous voulez. Quand vous faites des débats, on a proposé des matières. Et les matières, c'est quoi? C'est contenu. Merci, monsieur O'Brien. C'est quoi les débats scientifiques? Aussi ici. Monsieur Hans. Non, les problèmes les cause à la non, mais laissez-moi poursuivre. Écoutez. Population, écoutez. La tolérance et l'apanage des intellectuels. Merci beaucoup. Tu as fait un long marathon. Je vous ai laissé paisiblement. Vous avez beau parler. Des arguments, messieurs. Madame, il fallait adresser à mon ami. Il est alors. Allez-y, messieurs. Faut me protéger, non? Allez-y. Je mets ça en insécurité. Voilà. Madame,
quand nous disons ici que non, cette loi est inconstitutionnelle, c'est pas que non, tout cas, débat à Wenze. Non. Je suis en train de démontrer ici d'une manière technique que c'est inconstitutionnel. Le professeur Gaspard Ngondankoy, il a agi tant qu'un pouvoir dérivé ou bien un pouvoir originaire. Il a agi tant qu'un pouvoir dérivé. Est-ce que le pouvoir dérivé, c'est un pouvoir qui doit proposer quelque chose, qui doit changer la constitution? Non. C'est ça. Ça veut dire, lui, on vous... le pouvoir dérivé... Je vous mets en défi. Le pouvoir dérivé... Le pouvoir d'encadrer. Je vous dis, le pouvoir... D'accompagner. Mon Dieu, le pouvoir dérivé ne peut jamais proposer des réformes. On parle d'encadrement et d'accompagnement. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Je te dis ceci. Professeur Gaspard Ngondankoy, il a agi tant qu'un pouvoir constituant dérivé. Et le pouvoir constituant dérivé, c'est un pouvoir qui révise la constitution, mais pas changer. Est-ce qu'ici on parle de changement? Vous redites ce qu'ils ont dit en fait. Je dis ceci. Est-ce un consensus est-il encore possible? Ici, je vois... Est-ce qu'on peut trancher sans opposition? En matière de loi, il n'y a pas de consensus. Non, on doit regarder ce que la loi a dit. Il y a pas de consensus. Quel consensus? Oui, en s'unifiant et non en se divergeant. Les problèmes se posent. Nous devons respecter les prescrits de la loi. C'est fini. C'est fini. Trop qui était tout ça, mais si la Cour n'est pas éligible, qui l'est? C'est pour cela que je dis ceci. Constitution mon côté ou est salama pour Koufa. Non. Ok. Parce que ce que salama pour Koufa, banga batia clause ya liwa nango. Tout le monde a par exemple que non, dans la création des entreprises, on dit que non, l'entreprise peut et par exemple que non, dans 9 ans, il y a existence et tout ça. Mais constitution mon côté la mouki et salama pour Koufa. Donc constitution la biso et salama pour Koufa, le peuple a dit où? Le peuple a dit où? Parce que le peuple a donné mandat aux députés pour légiférer dans le cadre de la Constitution. Lorsque vous créez une Constitution dont ça rate sur l'église et de détruire la Constitution, vous êtes hors de la plaque. Vous êtes à côté de la plaque. On peut chuter éclore ce sujet. C'est pour ça que j'ai dit, je réitère mes propos. Ici, j'ai été d'une manière technique. Okay. En démontrant ici que non, cette loi est inconstitutionnelle et la Cour constitutionnelle aura des difficultés pour trancher cela. La Cour constitutionnelle sera face au destin. Face au destin. Et cette fois-ci, vous voyez, en 2015, il y avait une proposition de loi. Il y avait une proposition de loi qui conditionnait les élections par les recensements. Il y a eu des carnages. Et le Sénat, voilà, le Sénat à Calais, c'est nous depuis là, ou même la chambre des sages et tout ça. Magique. J'ai écouté la rue. Parce que le monde local et bon, l'unité nationale. Aujourd'hui, l'unité nationale est bafouée. Il y a un moment que nous Kengwa Dondo avec nous j'ai écouté la rue. Mais aujourd'hui, nous sommes des gars. Ils sont des gars pourquoi? Parce que pour n'avoir intérêt dans bango. C'est pour ça qu'on a dit que non. Bon, ceux qui ont dit que non, loi référendaire ils ont payé ça président Félix T. Babekité. Bon. Président Félix Loubarake, n'a pas ça Congo na biso koso ya siga menga na possibilité na vendre. C'est pour ça que je dis que l'esprit de cette loi référendaire, c'est de changer la constitution. On peut répondre à ça. Maman, merci. Le président a changé de constitution et a tiqué le bâton de commande. Oui. En quelques minutes, comme ça on va prendre un autre sujet. C'est compliqué, mon ami, je ne comprends pas. Azolo Banini, Tozo Solanini, Yemoko, Azomi Benga qui amène des questions techniques, les techniques, tout ça. Bon, je lui concède. Mais je voudrais un peu que Zongela Lelo, comme on aussi copier ça exemple là, il y a 2015, à l'Obi, Sénat, Tourouaniza qui c'est un passage. Mais les contextes ne sont pas les mêmes. Contexte en 2015, le contexte à l'élo,
ce n'est pas le même contexte. Donc, on ne peut pas amener les débats sur contexte il y a 2015 dans Makamboalelo. Donc, ça ne rime pas. Hein, ça ne rime pas. Tout élevé débat. Alors, tu vois, le président de la République, ce qu'a PSI, constitution à Sika. Et puis, Atiki bâton de commande. Je comprends. Ces gens ici, le problème, ce n'est pas la République, c'est Tshisekedi. Ou le pouvoir. Le problème, non. Okay. Même pas le problème, c'est l'individu Tshisekedi. Tu comprenez mon cas là. Le problème, c'est Tshisekedi. Le problème, ce n'est pas la République. Donc, pour ça, donc, qu'on remplace Tshisekedi. J'ai toujours mais c'est la loi. Attendez. C'est la loi. Lelo. Tshisekedi azate, asali des mandats silisi, accueilli. Lelo, na bango, baza, ceux qui n'a pas leader na bango. Qui peut remplacer Tshisekedi aujourd'hui? Même toi, tu peux devenir président de la République. Même toi, c'est le jeu démocratique. Ah, donc le problème, c'est que vous ne voulez pas. Oui, le problème, oui, ça veut dire le problème ne peut pas être domestiqué par une seule personne. Non. Si c'était Kabila, non, c'est le jeu démocratique. Si c'était Kabila, ça allait passer. Oh, non, attendez, tu as plaidé ici pour tolérance, non? Pour la tolérance. Pour la tolérance, tu as plaidé ici. Non, j'étais en train seulement de te s'il vous plaît. Si c'était quelqu'un d'autre, ça n'allait pas poser problème. Mais comme le problème c'est Tshisekedi, tout de suite on bien abisso. Quel problème est Tshisekedi aujourd'hui? Donc avec cette divergence, un consensus n'est même pas espéré. Non, ben quel consensus? Aujourd'hui, mon ami est en train de... À l'obia que le professeur Gaspard Ngonakoyi a violé tout ce que lui, il dit ça. Mais est-ce que la loi référendaire... Tu vas prendre la parole, tu vas m'expliquer quand tu prendras la parole. Est-ce que la loi référendaire vient pour changer cette constitution ou bien c'est le peuple par Bia, il y a Ningtotu Kolobawa qui est le peuple, le plus pouvoir originaire. On débat décider. Technique. Tu pouvais aussi nous dire, mais quand on dit que la loi référendaire là, ce n'est pas une loi qui vient parce que n'a évité de contenir il y a les lois référendaires. Voilà. Je ne sais pas par quelle voie au lobby qu'ils allaient constituer pour changer la constitution. Aujourd'hui, ce n'est pas Tshisekedi qui va changer la constitution, c'est le peuple. Donc le pouvoir originaire. On ne dit pas qu'on change la constitution, mon frère. Pourquoi vous trouvez du mal pour que tu changes la constitution? Pourquoi il y a un problème là? Le problème avec vous, c'est seulement Tshisekedi? Ou bien le peuple ne peut pas se donner une nouvelle constitution, mon frère? Monsieur Braille. C'est où le problème? Le problème est Zanine. Parce que Namitu Nabino Bozol Bake Tshisekedi a revenu dans le pouvoir. Ce qui casse Namitu Nimotuna, ce qui casse Tshisekedi, a lobby que Akoya les sous-soutiens à Bokonzi, mais tout changer la constitution. Donc, voilà un début de CP là. C'était même ça. C'est ça le problème. Tokene nanu, batomaye les bavanda. D'où ma question. Donc, est-ce encore possible que toutes les parties présentes aient fait autour d'une seule table? Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème, c'est que tu as un plateau de télévision, tu dois réfléchir sur Mobe Kongo Tolobakawana. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont aussi Manambo Kanabiso? Est-ce qu'ils allaient à côté peuple? Peuple, ils allaient proposer et qu'on t'appelle à Mobe Kongo. C'est ça le problème. Nous, on a aussi des choses à proposer pour qu'il y ait une constitution ainsi que. Ils ont des choses à proposer pour Ok, monsieur Braille Mouya, le changement de la constitution ne profite pas forcément à l'élargissement du mandat du président Félix Tshisekedi. Non, madame. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de la constitution sans pour autant définir les matières. Parce que les débats doivent être... Vous y revenez. C'est ça. Il y a des contenu, il y a constitution. Okay. Matière, il y a constitution. Parce que quand vous dites que la population, que le président a révisé la constitution pour se maintenir dans le pouvoir. Vous voyez? Parce qu'ils savent qu'il y a aussi des matières où ils ont la constitution, ils ont verrou. Ok. Disposition où ils ont l'article 220. Maintenant, moi, à l'interpellation, il faut que les classes politiques, réfléchir. Parce que la position que l'opposition donne aujourd'hui, en théorie des négociations de relations internationales, ça s'appelle position moko affichée.
Parce que l'opposition, bazoé ba ko réfléchir, tout non. Tout non. Non, mais réfléchissez, non? Parce qu'il s'agit à venir, il y a Mboka Lobby. Moi, je vous ai donné ici, nous, notre parti, le combat, il y a réforme institutionnelle, depuis, je peux même dire que tu allez partir à l'Ibosto, problématique, il y a réforme, il y a constitution. Même dans l'ouvrage, Jean-Lucien Boussakoma, sur repenser l'État. Il faut repenser l'État. Comment on doit repenser l'État? Il faut redéfinir les matières qui sont là à l'intérieur. Les matières qui fragilisent cette démocratie. Vous comprenez, madame? C'est comme ça que l'opposition, vu qu'ils ne sont pas outillés politiquement, ils ne sont pas outillés. C'est-à-dire, leur opposition veut juste que ma débat dans la rue. Maintenant, lorsque nous on demande, débat au bazo mais dans la rue, il y a sitting. Seul débat aux alamala, nous devons comprendre que la population est avec l'opposition. Mais bon, que la population pouvoir, non, il y a qu'on se décider sur la constitution. L'opposition refuse même à l'opposition, à la population de réfléchir sur son avenir du pays. C'est grave, madame. Et le peuple congolais va comprendre que l'opposition refuse. L'opposition ne veut pas que la population, dans l'ensemble, puisse réfléchir sur son avenir. Yaboka. L'opposition ne veut pas que la population participe sur la réforme institutionnelle du pouvoir politique de l'État. L'opposition refuse. Pourquoi? Parce que l'opposition veut juste que batia poudre aux yeux de la population. La population que cette l'initiative de réforme institutionnelle est allée pour maintenir le président dans le pouvoir. Et là, le problème est allé nini. Conquête à pouvoir. Parce qu'on dit que tous les moyens sont bons. Même il faut déstabiliser la République. L'opposition basalu prêt à déstabiliser. Parce que leur problème, ils sont fous de la population. Eux veulent seulement baso pouvoir. Pouvoir. Ça fait très mal. Quand vous voyez des gens se réunir, balati ba veste, mikolo bazo ta chemise ya pembe, balati chemise ya pembe non, se réunir délibérément, madame, ça fait très mal. Les gens se réunir délibérément pour déstabiliser le pays. Vous voyez? Et moi, je prends la population à témoin pour cette opposition. Venez faire un débat. Alors, Nini est parti, il a proposé redéfinir l'État aujourd'hui. Ils ont proposé quoi? Il y a un débat technique, incapable de montrer ces débats techniques. Je ne sais pas technique quand vous allez il y a coupé couture ou quoi. Sans pour autant parler même de matière de la Constitution. Ça fait très mal de voir nos politiques aujourd'hui. Mais je vous dis, madame, c'est ça, je dis, la manière, façon, il y a Rosala, ce qui est population est allée. Il y a un peuple, non? Tout le peuple, c'est bon, peuple bolingini. Si la population a lobby que l'élection, ils ont à la tour mon corps. La population a décidé de voter à tour mon corps. Ce qui est population a lobby, il y a un lobby, population a décidé. Parce que quand il y a confusion, c'est bon. Tout le monde surtout est pas un peuple. Peuple a relobaté. Peuple a que non, bisoto lingi ou to lingité. Peuple a que c'est ça que peuple a lingi ko se révolte. Peuple a wapi. Kasi o azo bibana terrain o to mona ki na sitine. Oyo wapi. Non, je vous dis, ba uti koloba wa bazolo ngana ebiso. Ba lobi ba te ba argument na bango. Opposé bazo ça la référendum sans Kivu. Mais bon, il fallait pas faire participer pe banani batagoma na marche. Oui, mais ce qu'il faut te réfléchir, alors, il y a un lobby qui bango tant que la marche, opposition à Longoli Goma, na marche na bango pour nani. Fait pas bango peut marcher, madame. Parce que nous sommes réfléchir le rôle à bango. Bala, on va réfléchir aussi dans cette façon. Vous voyez, pour dire que madame Ezali Mabé Makasi de gens les politiques balingito va réfléchir pour na koluka ko poser une marche ce 8 juillet et ça une déviation. Espérer une marche ce 8 juillet et ça une déviation. Bah on sait la marche président démissionné sur quel soubassement? En fait je comprends pas. Il y en a des oppositions comme toxique. En fait c'est-à-dire que marche barossa les a sur soubassement zanini que le président a démissionné. Nous on comprend soubassement na bangotin. Monsieur Onsmata, est-ce qu'on peut quand même y poser un petit mot? Marche de la coalition, article 64, ce 8 juillet, à partir du Palais de la Nation, une énième proposition comme ça pour manifester un ras-le-bol. Est-ce que c'est opportun
Pourquoi maintenant? Pourquoi demander ça va marcher depuis Elisa pour une seconde fois le président au pouvoir? Légaliste que je suis, marche, il y a opposition, c'est illégal. L'article 26, il y a constitution. Oui, exactement. Et c'est une manifester. Donc, on manifester à Moutou, les gouvernements allaient pour encadrer. Point bas, il faut informer, pas autorisation. Donc, si on attend à ce que l'on a manifesté, on a manifesté, on a informé, point bas. Donc, ça, ce n'est même pas une question. Ici, on dit que non, la population a dit, la population a demandé. Non, la population demande beaucoup. La population a dit, on dit qu'il faut que... Vous dérangez un mingi. Oui, mais est-ce qu'on peut y répondre, s'il vous plaît? Non, non, tu peux pas me relancer. C'est au journaliste. C'est opportun. Qui a la prochaine débat? Est-ce que c'est opportun, ce 8 juillet, que la population est minimalisée sur le terrain après ce que nous avons vécu le 12 juin dernier? À chaque fois, situation moko boye, oko ya na mboka, ce que sengi que tu bande ko revendiquer. À chaque fois. Donc yo oko peksa ba tout le monde a UDP ça c'est qui max ne a soutien au ya États-Unis. A comme ça trop. To ki pa kangote, ils ont droit na bango. Moni, ya bango ezalaka bien, ceux qui ont opposition, on va comploter, c'est ça où mon niveau où que non, oh tant que bazala toujours na pouvoir. Bon bazala toujours na pouvoir. Bon bah tu es dans l'opposition. Non, on s'en déjà lycée Bousse, n'est-ce pas non? Nabi, non, c'est pas une question d'âge. Non, écoutez, non, c'est pas une question d'âge. Non, ça c'est la bassesse. Non, mais demandez l'âge. Non, mais demandez l'âge. Non, avancer tes arguments, point barre. Mais demandez l'âge, c'est une chose de bassesse. Non, tu sens qu'il parle ça avec beaucoup. Non, en tout cas, que non, Bozala jamais en opposition. Parce que Moutou Azali conscient ayebi que si aujourd'hui tu as organisé bateau yo babunda pour que coincer Kabila en 2015, ça fait Jean-Lucien Boussa. Parce que lui, on est au créer dynamique de l'opposition. C'est comme ça que je lui ai posé la question pour savoir au Botami pourquoi pour naïba année où il y a côté politique parce qu'il a comprendre que bon je comprends Azali nani muta mouvement sur les citoyens. Monsieur Ansmata. Je comprends. Opposition. C'est le tour au bout de l'angate. Faut essayer que le tour est au bout de l'angate. Parce que moi, il y a déjà 2 minutes, 3 minutes. En 2-3 minutes. Non, c'est pas la victimisation. Je comprends maintenant pourquoi les pères Koubangi a quitté les plateaux. Ça, je comprends maintenant. Parce que tu sens comment, au lieu de ton Lukato, ça la débat. Tu me prends la parole, mais je ne dois pas dire. Je comprends maintenant pourquoi Koubangi a dit qu'il ne peut pas faire le débat avec toi. Mais je comprends bien que vous êtes de l'opposition. Monsieur Braille, c'est bon. Bien qu'il est de l'opposition, parce que je ne comprends pas pourquoi il s'est victimisé. Monsieur Braille, c'est bon. Il s'est victimisé pourquoi? Mais tu me fais un débat, messieurs. Pourquoi tu te victimises? On peut revenir sur les questions qui gangrènent l'actualité de notre pays. La coalition article 64 est en train d'organiser une marche 8 juillet 2026 à partir du Palais du Peuple. La question c'est, nous avons vu la sécurité en RDC, pourquoi est-ce que la coalition ne s'est pas levée pour marcher? Pourquoi en ce moment-ci où il y a des questions du changement de la Constitution, est-ce qu'il y a des intérêts politiques derrière? Madame, merci beaucoup. On ne va plus vous interrompre. Ouais. Moi, j'ai été toujours courtois. Ok. J'ai été toujours courtois. Parce que j'ai une voix qui porte. Na ganga ma casse, na sala ba débat mingi. Mais na plateau, on a respecté Kamutu. Nyonso, au moins était que non, na toujours nanzela et tout ça. Donc, merci beaucoup. Voilà. Surtout ça, mais pour la population, on a la biche. Voilà. Le biais est que non. Pourquoi en ce moment précis. En ce moment, alors que tu vis un braquage, un cambriolage, une criminalité, l'opposition est télémaquitée. L'organisation qui va marcher, la citoyenneté, la ville morte, alors qu'il y a des familles qui ont vu leur père, mère, fils être cambriolés et que sais-je encore. Pourquoi il y a télémaquillage dans la question au concerné le changement de la Constitution? Est-ce qu'il y a des intérêts politiques derrière? Déjà,
nous on combat pas en fait les individus. On combat les systèmes. Avec le mouvement Le Congo qui inspire, on combat les systèmes. Parce que on a combattu Mobutu, Mobutu est parti, le système est resté. Kabila le père est venu, il est parti. Kabila le fils est venu, on a combattu Kabila, mais le système est parti. Le système est resté, Kabila est parti. Si on combat l'individu d'aujourd'hui, on laisse le système, Tshisekedi partira, le système restera toujours. Okay. Donc, nous combattons le système. Et le système là, qui est-ce qui comporte le système? Écoutez, entre autres, c'est de s'éterniser au pouvoir. Nous sommes dans le jeu démocratique. Nous sommes dans le jeu démocratique. On n'interdit pas à l'Union sacrée ou à l'IDPS de s'éterniser au pouvoir. Mais on ne veut pas que non, le pouvoir puisse être domestiqué sur une seule personne. Toi, jeune Awat, mon ninga nanga IP, arroso bokondi lobby, kulutu pa arroso bokondi lobby et tout ça, madame Pelokola. Et ça a été que non, ceux qui biso lokola ba jeune. Tout ce monde qui a venir ya mboka na biso et ça a pona mutu moko et c'est n'a pas si tom tabi que non so tu sais que di lelo azate na na rozo bokondi c'est que biso tout ça la gouvernance est bonne alors non on est obligé d'élaguer la personne tu sais que di apporter entre guillemets tu sais que doit apporter vision tant babi me doit apporter vision c'est que vision est incarnée na ba de belé j'ai des pèses. Le quoi que l'IDPS a parti à Félix Tshisekedi, non, le président Félix Tshisekedi. Donc, ça a une vision. Donc, le président Félix n'est pas là. La personne qui viendra et tout ça, on incarne toujours vision. Le problème ici, est ça, tout ça te battu. Tout ça te battu. Tout privilégié, ben, tout privilégié pays. Et ça, n'a pas si tout que non, ceux qui se le loisate nani. Bah, te belé, bah, ça va au pouvoir. Pouvoir. Mais biso de l'ingati que non, nous voulons être que non, les présidents Tshisekedi puissent terminer son mandat. Donc c'est cette marche du 8. C'est pour cela que non, na marche na biso autour au sala, ils allaient être que non, photo là, tout là que ça mécontentement na biso, ils allaient être que non, aba acte barbarie. Ils allaient être que non, pour tout rappeler, bateau dans le pouvoir, le que non, les pouvoirs, ils ont un peuple. Ce qui peuple a lobby que la Constitution dit que non ex cathedra dans la Constitution que non si vous avez fait un mandat, deux mandats, il faut partir. C'est ça au moins. Alors monsieur Jeanville, cambriolage de Salema partout, presque partout à Kinshasa. On a vu, on a vécu, mais lors de sit-in, des marches ou des villes mortes, la police est le grand présent. Alors que quand la population a besoin d'elle, c'est le plus grand absent. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, madame, je ne vais pas encore kuzungela ngongekei na makambo yo elobamia ou pas ndeko na ngai na onga na yebi eza que azali na parti non eza mouvement eza na parti politique te biso bato toza na kati ya ba parti politique to yebi moi makambo ebele koleka bango baza na ebandeli c'est normal, non? Aza na mouvement ya moninga na ngai. Moninga na ngai ezali na prison. Oyo tozana ba relation moko qui toque même s'il est de l'opposition, mais c'est mon ami. Ono Komba c'est vraiment un ami, c'est un frère pour moi. Oyo wapi, j'ai toujours dit que esengeli justice parce que justice c'est ça raté pour condamner. Justice aussi pour le droit et ça peut quoi quitter moto. J'espère toujours qu'on va se retrouver dans le combat tous à la Ranango. J'aime quand je suis avec lui dans le plateau de télévision. Ce n'est pas la joie. Donc, est-ce que Bino vous appelez à C4, vous appelez à C64, vous appelez Kuna? Non, je ne sais pas. Na évité sur vous appelez na kati ya échec 64 parce que la coalition article non échec 64. Azolo babilo komi balela contraire nango. Nazana posa Tshisekedi asili sa mandana. En même temps, baza osenga que le 8 babi mananzela pour basenga démission de Tshisekedi. C'est une contradiction. Un contraste on a comprendre. To yebinga na ye to za ba légaliste to yebi que démission ezali acte moko volontaire. Tshisekedi va démissionner sur base de quoi? De quoi? Pour avoir fait quoi? Il va démissionner pour Nani. Je répète ici que depuis 1960, aucun président Tshisekedi n'a fait ce que Tshisekedi a fait. La constitution dont nous parlons ici en 2006, révisée en 2011,
bato basalaka yango président na bango il y a 2018 ou a salaki 18 ans akenda atikala kocha en vigueur te article 43 de la constitution o esengi ke bana bakende classe au félé. Mais Tshisekedi l'a fait. Mais aujourd'hui vous demandez que Tshisekedi puisse démissionner pendant que tu es bien que Tshisekedi est au cours ya mandat nae. Donc j'appelle au peuple congolais pour nakosilisa pour nakoyebisa peuple congolais que bavanda na bandako bavaki na activité na bango bana bango bazana posa ya ration ya mokolo nyonso patika ba aventure parce que ça c'est vraiment lisanga moko ya ba aventurier. OK. Oui, ça lisanga moko ya ba aventurier. Ba bimiawa, vous avez vu les 12 balobi ke bato bakufi na ba balle. C'est faux. Moto ya simami na balle lobi ya sali évaluation na réunion avant dit. Ça c'est dit n'importe quoi. Aujourd'hui, à cause qu'il y avait un gars là, mais il est retrouvé dans un hôpital, il a envie. Donc c'est faux. Il n'y a pas eu de mort. C'est du n'importe quoi. Bande qu'on a biso yo, bazo salande, balakisake quand même parce qu'on a dit qu'il y a une opposition faible et à péter, balisko balakisake on peut bazali. Donc vous m'avez posé la question sur la police. La police musala na ezalaka encadré. Okay. Chaque manifestation, c'est reconnu dans la Constitution. Manifestation, ce n'est pas un problème. Ça, manifestation. Mais il faut qu'il y ait quand même l'encadrement à la police. Vous avez vu dans des vidéos, là on n'en parle pas. Les gens de décider, police. Est-ce que vous savez qu'il y a des policiers là, nous parlons ici à effectif. Est-ce que vous savez que ça n'a policiers qui paient, ça n'a pas policiers, ça on n'en parle pas. Les policiers congolais, ce sont aussi des Congolais. Mais aucun membre, il y a opposition, il y a leader opposition, n'a fustigé cela. On a vu aussi des militants décider avec des machettes. Ça, on ne parle pas. Les informations disent qu'ils ont été plutôt repoussés. Non, s'il vous plaît, ils ont aussi commencé. Madame, est-ce que savez-vous que la police est qui n'a idée? Ce que les policiers bazaki liboson bazaki na minduki te bazaki ka komi batela non n'arrivez pas au nom il y a principe il y a inviolabilité il y a citoyen à parler du peuple n'arrivez pas parce que basolo là qui na autorité provinciale a délocalisé qui manifestation alors ba ki bokene na terrain à sosa. Donc bango baboyi la police azaki wana ka pona ko repousser bango ne babandi comment la police akoka ko mitika pe baba mabango mabanga et puis bakoka ko sandene faut ko baba repousser bango. Et en parlant aussi de cette même police, bien évidemment pour chuter, vous avez à chacun une minute pour en finir. 2 mètres pour la province de Kinshasa. Nous avons le gouverneur Daniel Bumba et aussi le général Kabwik. Et cette même police que nous avons vue à l'œuvre, est-ce qu'elle saura faire de la sécurité en même temps pour la population? Madame, il n'y a pas de gouverneur, il n'y a qu'un seul, c'est Daniel Bumba, jusqu'à la preuve du contraire. Donc justement, moi ma prérogative parce que je l'ai dit ici, na Madame Naomi, Bambalebele, que Daniel Bumba a la kissi ba limite le président de la République en a parlé autant de fois. Bisotolobi Bambalebele pour Daniel Bumba. Et donc moi, à mon avis, si j'étais Daniel Bumba, n'akoka ko démissionner. Et pourquoi pas les léguer? C'est ça aussi le problème. C'est une manière. C'est toi qui nous gères ici. Si on prend quelques prérogatives, je m'exclus. C'est un peu pour te dire que tu ne sers à rien. Donc, comme le ridicule ne tue pas, Daniel Bumba continue à être là même. Moi, si j'étais Daniel Bumba, c'est la démission. Donc, malgré ces déviances, il y a un seul chef, un seul gouverneur. Non, c'est lui, il est le gouverneur. C'est juste qu'il y a une task force que la présidence, où ils allaient gérer déjà la présidence. La présidence a donné quelques prérogatives juste pour l'assainissement, pour libérer un peu la voie, pour l'embouteillage. Je pense que le monsieur s'y connaît, c'est un monsieur qu'on a félicité autant de fois pour na Lomami. Vous avez vu aujourd'hui, vous avez vu avec cette histoire, il y a Batusser, vous avez vu des bancs, vous avez vu Mouto Bongwani a commis quand même Mouto Zaki Kuluna Lobby, les lois a commis quand même utile à la société. Quand même, s'il prend aussi, quand même, on va voir qu'il y aura quelque chose dans la ville promesse de Kinshasa. Monsieur Brahim Mouya.
2 gouverneurs pour la province de Kinshasa, vous aussi, vous n'êtes pas d'accord? Madame Naebisio, Daniel Bumba, Aza très toxique. C'est-à-dire, Bumba est toxique. Vous pesez vos mots? Oui, mais je dis ce que je... Bumba, il est très toxique. Parce que seul gouverneur à lobby si battu belé. To lobby, n'a pas photo pour que Bumba change. Fin de compte, Bumba a changé n'a été. Malgré que lobo tout au lobby. Bien que mon konzamboka, au moni que mon konzamboka lobeli épée mingi a changé té. Si mon konzamboka tel habité nazo général n'a pas ça et bazo attribution. Ça dit que depuis Kinshasa la seul gouverneur azo kabola attribution na e. C'est-à-dire attribution ça fait partie de la gouvernance. Il y a politique publique. Oui, vous voyez, ça dit que moi je pense que na yebité pourquoi ba longoli était batiki wana batiki leka mambo tala ba plaque na mambo ya ko ba contrôle technique parce que na mambo wana azo sala ba jeté. Mais ce que zali mambo ya ko assainir ville Bumba zane absent. Si vous avez organiser sécurité na yé à Kinshasa, Bumba ça les loroté. Mais si vous avez que plaque, na ba fourrière. Est-ce que vous avez monité que le seul gouverneur ou abimisi ba fourrière est belé et c'est Daniel Bumba? On n'a pas connu ça avec Gentini Ngobila. On n'a pas parce que et comme toxique madame oko tchamutuka pembenité. C'est-à-dire que ba kanga yango. C'est-à-dire que c'est Bumba. Non, je vous dis, c'est-à-dire tant que vous avez un mauvais stationnement, est-ce que le gouverneur, il y a ville, province à Kinshasa, attend ici, comment va stationner, va parking, nini. Avant tous on peut tout dire, on est de l'union sacrée, mais à un moment il faut que tu réfléchisses à ça. Tant que vous avez un fourrière, un mauvais stationnement plutôt, est-ce que la station est allée à le parquet, parce que la plupart des immeubles, vous avez un parking. Ceux qui m'ont peut-être à son vélo, on est à c'est Daniel Bumba. C'est comme ça que je dis Bumba est très toxique. Mais Daniel Bumba, en tout cas, il a démissionné. Parce que nous avons un gouverneur, nous avons organisé sécurité à la ville. Nous avons un gouverneur, mais nous avons assainir. Et honte, naebisio madame Daniel Bumba, mokonza ebelo ni na osana. Pour bisoto ko kamsoso ba mnaete. Alors, monsieur Ons Mata, à vous la parole. La ville-province de Kinshasa a actuellement 2 gouverneurs. Pour les uns, ce n'est pas le cas. C'est qu'il y a un seul, mais seulement qu'il y a quelqu'un qui supplée à côté. Et vous en pensez quoi? Le dernier mot. Oui, le dernier, le mot de fin. Ça va. Pour chuter. Pour chuter. Bon. En fait, ouais, Tomoniango, l'engébate général Kassongo Kabouik na ville à Kinshasa. Boyebi gouverneur Azalaka Eli, pour un mandat de 5 ans renouvelable 2 fois par les députés provinciaux. Toyebi Ango et jusqu'au ngala mituneka ba keswe belé, tuneka ba keswe belé parce que le gouverneur n'a pas attribution à organe ou contrôlaka ba gouverneur provinciaux. Et dans l'assemblée provinciale na bango, l'assemblée provinciale na bango. Sikoyo dans tout na ba question parce que c'est le gouverneur qui engage au fait la province devant la justice, c'est lui l'autorité hiérarchique et tout ça. Yene muto engageaka gouvernement central et puis mta représentaka gouvernement central na province. Yango moni que non, ce qui a sali mabe au mona non assemblée provinciale et bengi mon question de question orale ou écrite sans débat ou débat audition commission tout ce qui va avec et tout ça. Ce que nous ébatté ce qui n'a pas attribution au général Azui ce qui peut et faillir n'a habité né ba omemelango en tout cas moi mi tout n'a pas question n'a habité né ni ba omemelango est-ce bon ben ça payer ce qui promet ali à représenter en tout cas pena nazo en fait nazo ébatté mais ce qui est sûr on n'a pas de gouverneur dans la ville de Kinshasa et tout ça on n'a pas de gouverneur parce que Babongo c'est erroné. OK donc ce qui devait être fait c'était plutôt qu'on l'invite
aux assemblées provinciales. Papa, en fait, maman nangai, omoni ba protéger ya bango. Ah, tout le monde que non, Jacques Chaban a sauvé Daniel Bumba. Kamé okuta lobara lomora bon négocier à sauter. On a sauté. Mais tant que pour Bumba et que bol comme mécanisme et suppléance. Tant que comme pour Jacques Chaban et tout ça ba luka ba sauver. En tout cas moi souka pour na nebi que non pour na procès na te on combat au monde qui était que non procès silaki tous la verdict final où il y a justice au monde qui procureur d'aller incapable il y a ko tia ba lien ko pesa même ba support il y a infraction na hier la gain incapable mokili mobimba et monaki ba ceux qui non na te on combat des mèches avec les mouvements il y a ba rébellion tout ça mais toi qui est devant le tribunal aloba qui n'est ngoté abandeka côté pas il y en a aussi qui ba juge biso d'autres nos pression en tout cas tout tika ba juge ba sala musana bango ndenge longo bani mais bozwa disons moko salvatrice ceux qui n'a dans nos combats bomoni qui asali qui mabe bo condamné mais ceux qui bomoni qui asali na mabe te bo condamné te bo pesa liberté parce que a tout ko raté même session à l'université, nenga bongo abandé le coup déjà classe pour na ba simple opinion. Donc au senga na ba juge pour ça la preuve qu'on soit que non les juges dans l'exercice de leur mission sont soumis à l'autorité de la loi. Donc bo kata décision dans le longo et longo bani. Merci. Beaucoup, Monsieur Ansmat, vous êtes secrétaire général exécutif du Congo qui inspire. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Monsieur Jeanville Mukuna, merci surtout pour vos avis poignants. Vous êtes du parti Écolo et vous étiez aux côtés de Monsieur Braël Mouya Kalala de l'Union Sacrée CDR. Merci à tous d'être venus, justement répondant présent à notre invitation. Merci à tous d'être restés scotchés sur notre chaîne, programmes. On se revoit demain avec Monsieur Abi Idoumou qui sera là justement pour vous accompagner pendant 1h30 sur ce plateau, sur votre chaîne, le Kéré Media Channel, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs, sur le canal 37 TNT 609 Bleu OTT. Merci à tous d'être restés. On se retrouve demain avec le même plaisir sur la même chaîne, mais surtout à la même heure. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao, bye bye. 40 conteneurs où on déclare 20 seulement. L'État, Bakenda Kanaye Bongo, hein? Avant, certains pouvaient encore tenter de se cacher. Aujourd'hui, après la patrouille financière, place au contrôle systémique. Voilà. 20 conteneurs, dossier très propre. Monsieur, vous êtes sûr? Très sûr, sûr même. Quoi? Oui. Monsieur, l'inspecteur général de finances, chef de service, a besoin de vous en urgence, avec son dossier. Tout de suite. Déjà? Alors que je viens à peine d'arriver. Bienvenue, monsieur Ngaloufar. Nous vous suivons depuis le pays d'importation. Depuis là-bas? Ça, c'est une trahison et espionnage. « 40 conteneurs, trajet complet, toutes les données connectées. Après la patrouille financière, l'IGF utilise maintenant le contrôle systémique. Contrôle systémique? Oui, une nouvelle stratégie, ce qui permet à l'IGF de contrôler les deniers et biens publics, d'assurer une surveillance de tous les flux financiers de l'État, d'auditer les entreprises et établissements publics, de contrôler les finances des provinces et des entités territoriales décentralisées. Et toutes vos opérations sont désormais suivies en temps réel, du départ jusqu'à la déclaration. Contrôle systémique. Avec ça, l'IGF voit tout. Je suis père de famille. Vous n'allez pas me... Monsieur Ngaloufar, on n'a pas besoin de vous exhiber devant l'opinion. L'État veut tout simplement que vous puissiez payer ce qui lui est dû. Le montant réel. J'ai dit ceci, hein.
déclare tout. A dit même les cartons vides. Na boy pas problème hein. Ah ouais makambo s'est changé. Maman, déclaré nyonso ko bombe l'autre côté. IGF a changé G. Contrôle systémique. Déclarer juste, c'est protéger les ressources de l'État. Contrôle systémique, transparence totale, recettes protégées. Le contrôle systémique est l'outil clé pour passer des intentions aux résultats concrets et matérialiser la vision du président Félix Antoine Tshisekedi. Autour de cette question, pourquoi bilenge lokola ba filimbi ba lucha bazaka soute bagenda? Si on ne m'arrête pas, je vais te publier. Félix Tshisekedi n'a pas trouvé M23 opérationnel. Tenez bon. Messieurs, vous vous victimisez pour rien. Vous n'avez pas intimidé. Qui ont fait tomber la Goma? C'est nos officiers, nos généraux. Pour Nananga, Otoza déjà na discussion na Doha, na dialogue avec Lobani. Est-ce que j'ai dit le travail pour Goma, ça signifie quoi? Ils sont allés à l'aéroport. Bangomo ba okamake Congo za na mindu kiabo. Vous, tu dois me prouver sur ces plateaux que moi j'ai fait arrêter Kamisé. Oui. Alors, je vais le prouver. Pour nous autres, bateau décidé par Lobani. Bah, on est pour nous cohésion, nous kimia, na réforme. Parce que bon ça réforme sans gouvernement. Ils ont abandonné la ville parce que l'arsenal militaire qui est à Goma, Kagame va Fukate. Oui, celui qui est dans un pays, ces messieurs devaient être arrêtés.